Bonjour, nous continuons notre série La prière dit quel croyant tu es et aujourd'hui nous abordons le quatrième thème, la prière, une offrande. C'est d'abord une offrande de temps. Veillez donc et priez en tout temps, conclut Jésus qui se trouve dans le temple de Jérusalem. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus avait invité à s'isoler dans la présence de Dieu, à entrer dans sa chambre, dans, dans cet endroit secret pour converser avec Dieu, donner du temps à cette relation. C'est une authentique offrande. Notre personne entière se tient devant Dieu et il agrée ce cadeau. Centrer sa pensée sur le royaume de Dieu peut se faire assis, debout, en marchant, peu importe. L'important est de rester centré sur lui, en évitant que des bruits extérieurs, le téléphone par exemple, ne viennent nous perturber, nous couper dans cette conversation. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La présence de Dieu en nous est un stimulant pour glorifier Dieu à travers notre corps et notre âme. Ne sommes-nous pas, par ailleurs, enfants de Dieu, adoptés du Père, rendus cohéritiers avec Christ? La prière est une relation qui rend honneur à Dieu. La prière, c'est donc un cadeau de temps, de disponibilité qui renforce notre relation avec Dieu. La prière, c'est aussi une offrande de la pensée, des paroles. Un domaine peu familier est de dire merci, d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Pourtant, dans l'Épître aux Colossiens, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Si la paix divine nous habite, notre reconnaissance est rendue aisée. La reconnaissance est donc une volonté de Dieu pour nous, et elle se fait dans le nom de Jésus. Il est le seul nom par lequel nous accédons auprès du Père. Et cet ordre s'applique quelle que soit l'action faite ou quelle que soit la parole prononcée. Dans l'original grec, la grâce de Dieu et dire merci sont le même terme. Donc entre grâce et reconnaissance, il y a une relation directe. À la grâce de Dieu en notre faveur doit correspondre notre reconnaissance. Dans ma vie, la grâce est concrète, réelle, quotidienne. La reconnaissance l'est elle aussi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quel que soit le contenu de tes demandes, dans la confiance, accompagne-les de tes merci. Reconnais les bontés de Dieu pour le souffle de vie, parce que tu es une créature unique au monde.
parce que tu as de la nourriture et plein d'autres petites choses à disposition. Pour tout cela, je peux et je veux dire merci. J'ai ce que d'autres n'ont pas. Et la mémoire des bienfaits divins me permet de persévérer. Mon choix également peut m'installer dans l'indifférence, dans l'ingratitude, refuser toute reconnaissance, conduit à ressembler à ceux qui, ayant connu Dieu, ne l'ont point glorifié et ne lui ont point rendu grâce, et ils se sont égarés. Être ingrat est un mépris que l'on fait à Dieu. La prière est donc d'abord action de grâce, en pensée, en parole. La puissance de la reconnaissance. Jésus souvent rendait grâce, et le résultat n'a jamais été anodin. 10 lépreux s'approchent de lui en demandant leur guérison. Ils sont renvoyés vers le sacrificateur pour une offrande et sont guéris sur le chemin. L'un d'entre eux comprend qu'il est guéri et il glorifie Dieu et il décide d'exprimer sa reconnaissance à Jésus, au pied duquel il s'agenouille et dit merci. Il est déjà guéri comme les autres, mais Jésus le relève et lui assure que sa foi l'a sauvé. Son attitude de gratitude lui a valu le salut en plus de la guérison. À un autre moment, Jésus est suivi par une grande foule qui s'approchait en vue de la guérison. Malheureusement, l'heure de la journée est déjà tardive, les disciples n'ont pas assez d'argent pour éventuellement acheter de quoi nourrir 5000 hommes. Certes, un jeune garçon qui est là a bien 5 pains d'orge et 2 poissons. Quasiment rien pour 5000 hommes affamés, sans compter les femmes et les enfants. Jésus demande ce peu, le prend en main, puis il dit à Dieu sa reconnaissance. Et le miracle s'accomplit. Toute cette foule est nourrie, rassasiée. On emporte même des paniers de surplus. Et si dire souvent à Dieu ta reconnaissance déclenchait des miracles dans ta vie. Une autre occasion encore s'est présentée dans de tristes circonstances. Un proche ami de Jésus est décédé depuis 4 jours. Malgré les conseils de la famille, Jésus demande que la pierre fermant le tombeau soit ôtée. Il lève alors son regard vers le ciel et il exprime prophétiquement sa reconnaissance pour l'exaucement. Et le mort, Lazare, se lève bien vivant. La reconnaissance a déclenché la puissance divine. L'action de grâce dit ou proclame la bonté de Dieu manifestée par des actions concrètes, des bénédictions visibles. Retenez, l'action de grâce déclenche le miracle. Et enfin, la louange, une offrande de gloire. Entrer dans la louange, c'est un vrai cadeau que l'on offre à Dieu. Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesser le nom est une proclamation de la puissance divine. Louer Dieu, c'est faire son éloge, c'est reconnaître ses qualités, c'est admirer sa gloire.
Rendez-lui votre hommage et bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Son amour qui fait grâce dure éternellement, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. C'est ainsi que le psalmiste s'exprime au psaume 100. L'amour et la fidélité sont souvent peu comprises des enfants de Dieu, parce qu'elles sont moins visibles que ses bontés. La louange ouvre l'accès à la plénitude divine. Elle transforme les circonstances. Elle établit la paix. Et il y a dans l'Ancien Testament un exemple d'un roi, Josaphat, qui se sent totalement incapable de combattre les armées qui s'avancent contre son royaume. Alors, avec le peuple, ils prient et ils jeûnent et ils reçoivent une parole de Dieu. Et cette parole, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Et en accord, en unité avec le peuple, il nomme des chantres, c'est-à-dire des chanteurs, qui chantent les louanges de Dieu, qui vont donc marcher devant l'armée et qui célèbrent Dieu en disant « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Confiance, obéissance, simplicité, autant d'attitudes soumises au Dieu qui détenait les clés de la victoire, puisque finalement ils n'ont pas combattu. Louer l'Éternel en pleine guerre semble une absurdité, mais Dieu a combattu. Et le seul travail, la seule implication des habitants a été d'aller récupérer le butin. La louange, qui est une offrande, est en même temps une arme puissante face à l'ennemi. Un autre exemple, deux apôtres ont été injustement battus, mis au fin fond de la prison, dans un cachot sombre. Malgré leur souffrance, ils prient, ils chantent les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les entendent dans la prison. Sans s'en rendre compte, ils témoignent. Mais la louange offerte à Dieu va changer l'atmosphère de cette prison, y faire régner la paix, puisque lorsqu'arrive un tremblement de terre qui met à mal le bâtiment qu'est cette prison, tout le monde reste calme. Le gardien et toute sa famille vont entrer dans le salut et peut-être même une partie des prisonniers. Dans la difficulté, face à des obstacles, la louange change une atmosphère. La louange amène la plénitude divine, elle ouvre la voie au miracle. Et enfin, rapidement pour terminer, l'offrande de la prière comme une source de joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le principe du don ou de l'offrande gratuite est illustré par l'envoi de Jésus pour sauver, du Saint-Esprit pour nous accompagner. L'admirable paradoxe est que l'offrande se change en bénédiction. Méditer la parole de Dieu, demeurer dans sa présence et le silence, intercéder pour l'Église. Des sujets divers sont des formes de dons honorés par Dieu. Et il y a de la joie à le faire. La louange traduit la qualité de ma relation avec Dieu, son degré d'intimité. Soyez bénis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est en cliquant sur le rond vert. Merci aussi de liker là où vous avez le pouce pour dire que vous avez apprécié, que vous souhaitez en écouter d'autres et aussi que le moteur
de YouTube lui-même fasse la promotion de ces partages. Soyez bénis, à bientôt.